Une recette de croissants express entièrement levain qui se fait en moins de 10 heures. Ces croissants sont complètement fous en bouche, en plus de ne prendre presque aucun temps à réaliser. C'est pas vraiment des croissants classiques, mais c'est presque tout comme. J'étais face à un dilemme suite à ma résolution de 2026 qui est de ne plus acheter de pain du commerce. L'un de mes problèmes est d'acheter des croissants du commerce parce que oui, on va se le dire, j'ai pas toujours 3 jours pour faire des croissants authentiques français au beurre. Mais la réalité est que mes enfants en veulent quand même. Alors, je devais trouver une façon de créer des croissants qui allait donner l'idée à mes enfants que c'est tout comme des croissants, sans me prendre justement le 3 jours de travail. Eh bien, je dois te dire que c'est mission réussie. Ces croissants sont complètement fous en bouche. Pour vrai, tu pourrais pas croire que j'ai sauté plusieurs étapes pour y arriver. D'abord, tu mélanges ta pâte, tu la laisses fermenter. Moi, j'ai mis la mienne au four pour qu'elle soit bien chaude puis qu'elle fermente plus facilement. J'ai mis beaucoup de levain actif dans la pâte parce que justement, on n'a pas le temps. Puis après ça, une fois que notre pâte a fermenté, qu'elle est belle, qu'elle a doublé, là, on va aller la façonner. Donc, on va rouler notre pâte. Puis le secret de ces croissants-là, puis les Français vont me taper sur la tête, c'est qu'au lieu d'utiliser un cube de beurre, on va aller utiliser, attention, attention aux oreilles, du beurre froid râpé qu'on va aller mélanger avec un petit peu de farine. Puis ça, là, ça a l'air nono, mais pour vrai, ça va agir de la même façon que ton carré de beurre. Puis c'est un peu là où est-ce que ça va aussi nous faire gagner du temps. Mais de cette façon-là, on est capable d'abaisser la pâte instantanée. On est capable de faire 2 abaissages de pâte, un à la suite de l'autre. Puis après ça, on lui donne un petit peu de temps de repos parce que notre pâte, elle a besoin de se reposer si on veut continuer d'être capable de l'étirer. Puis après ça, on va pouvoir poursuivre nos étapes en l'étirant une dernière fois puis en façonnant nos croissants. Une fois que nos croissants sont façonnés, on va pouvoir les laisser monter. Là, cette fois-ci, sur le comptoir, on ne met pas ça au four parce qu'on ne veut pas que notre belle lamination là, de beurre râpé se mette à fondre, OK? Fait qu'on va laisser ça reposer sur le comptoir. Moi, les miens, je les ai laissés reposer 3 heures, 3 à 4 heures, dépendamment de la température de ta maison. En hiver, ça se peut que ça soit plus aussi. Puis après ça, on va les mettre au four, puis on va les manger. C'est vraiment une recette express. Tu vas te retrouver avec un croissant très bien feuilleté. Les enfants, ils n'en verront que du feu. Pour vrai, même mon mari ne savait pas que c'était une recette express, là. Bon, il n'est pas français, mais quand même. Commande express et je t'envoie la recette directement dans tes messages.